Hello, bienvenue dans ce live, j'espère que vous allez bien. Je suis Sandrine Carl et dans ce live, on va parler de la nouvelle lune en Scorpion, ça vous dit? Ok, pourquoi je vais parler de la nouvelle lune en Scorpion? Parce que la nouvelle lune a lieu aujourd'hui, depuis midi je crois, quelque chose comme ça, en Scorpion. Et la nouvelle lune, c'est un moment qui est intéressant, toujours, pour revenir à soi. Pardon. Hello, bienvenue dans ce live. J'espère que tu vas bien. C'est cool que tu sois en live, ça fait longtemps. Du coup, je disais qu'on allait parler de la nouvelle lune parce que j'ai reçu des petits messages de mes clientes qui me disent que ça bouge beaucoup. Les nouvelles lunes en Scorpion, en général, ça remue un petit peu. Et du coup, typiquement, ce que vous pouvez ressentir, c'est des fortes émotions, peut-être des parties de vous que vous avez reniées, rejetées, repoussées, mis dans un coin, mis sous le tapis, et qui d'un coup pointent le bout de leur nez. Et en fait, cette nouvelle lune en Scorpion va nous inviter à aller travailler nos ombres, à les accueillir. Et ce que je voulais vous transmettre par rapport à ça, c'est que le travail de l'ombre, c'est quelque chose qui peut faire peur à certaines personnes. Je sais qu'il y a des coachs qui osent pas faire ce travail-là. Et pourtant, c'est vraiment un travail que je vous recommande de faire, vous en tant que personne. Mais je vous recommande de le faire avec vos coachés, de faire le travail sur l'ombre, parce que c'est un travail qui est absolument magique, parce que c'est comme une pièce de monnaie. Quand d'un côté, il y a l'ombre, de l'autre côté, il y a forcément la lumière. Donc, plus vous travaillez l'ombre, plus vous mettez de la lumière sur l'ombre, plus vous accueillez, vous acceptez, vous reconnaissez vos ombres telles qu'elles sont, sans vouloir forcément les transmuter, et plus ça fait aussi grandir votre lumière. Donc le travail de l'ombre, il est... Pardon, excusez-moi. Le travail de l'ombre, il est hyper intéressant en termes de connaissance de soi, et en termes de réunification de soi, de retrouver un soi unifié. Souvent, on a... différentes facettes de notre personnalité. Notre personnalité, pour vous la représenter, c'est comme une boule à facettes. Chaque petite facette est une partie de votre identité, de votre personnalité. Et du coup, vous allez être, par exemple, la fille de vos parents, peut-être la cousine, la sœur, vous allez être la maman, vous allez peut-être être la grand-mère, ou vous allez être la tante, ou vous allez être l'ami, l'entrepreneur, vous allez être la sœur d'un point de vue de sororité, vous allez être la copine, enfin, etc., etc. Et toutes ces facettes forment qui vous êtes. Le truc, c'est que des fois, dans toutes ces facettes, j'essaie de trouver le mot juste. Mais en fait, c'est que toutes ces parts de nous existent, toutes ces parts de nous sont justes, il n'y a aucune part de nous qui devrait être différente. C'est-à-dire que la femme sauvage, c'est ok. La femme qui crie, qui tranche des têtes comme Kali, c'est ok. La femme qui médite, c'est ok. La femme qui souhaite le meilleur aux autres, c'est ok. La femme qui veut un enfant, c'est ok. Celle qui en veut pas, c'est ok. Les deux en même temps qui cohabitent dans un même corps, c'est ok. Tout est absolument ok dans tout ce que vous êtes. Et le but, en fait, c'est premièrement d'identifier un petit peu toutes ces facettes, parce qu'on a tendance en général à s'identifier à une facette de qui on est. Et plus on grandit, et plus on va se rendre compte qu'on a différents rôles dans notre vie, et donc différentes facettes. Et puis, une fois que vous avez fait un petit peu le tour de vos facettes, même si vous découvrirez toujours des parts de vous, et c'est pour ça que c'est extraordinaire le travail sur l'ombre, l'idée, ça va être de réunifier, de réunir, de fusionner toutes ces parts de vous et de les faire exister tout en même temps à un instant T. Un peu comme dans la ligne quantique, où vous avez le temps qui se représente en verticalité, et pas en linéarité comme on a l'habitude, mais en verticalité, et qui vous montre que, en fait, quand vous réunifiez toutes les parties de vous, pour les personnes qui font du recouvrement d'âme ou qui ont déjà fait un recouvrement d'âme, c'est un peu ça. Quand vous faites un recouvrement d'âme, vous voyez toutes les parts de vous revenir à vous, et vous voyez aussi des parts qui s'en vont. Les parts qui s'en vont, c'est des bouts que vous avez pris aux autres, comme vous avez donné des parts de vous aux autres, de votre énergie, de vos croyances, de qui vous êtes, de ce que vous avez traversé.
des morceaux de votre histoire, ok? Donc vous reprenez ce qui est à vous et vous rendez ce qui n'est pas à vous dans le recouvrement d'âme. Et bien dans cette représentation quantique de la réalité, du coup où le temps il est dans la verticalité, sur chaque niveau vous allez avoir une vie qui se joue en même temps. C'est-à-dire que là, pendant que je suis en train de faire ce live là, si on se connecte à cette réalité quantique, pendant que je suis en train de faire le live avec vous, il y a une part de moi qui est peut-être en train de boire un coup avec mes copines, peut-être une part de moi qui est en train de travailler, peut-être qu'il y a une part de moi qui est en train de s'occuper de son enfant, peut-être qu'il y a une part de moi qui est en train de courir, j'en sais rien, mais toutes ces parts coexistent au même moment. C'est pour ça qu'on dit que le temps est une illusion et qu'on parle d'effondrer le temps. Donc, l'objectif de cette nouvelle lune, c'est vraiment d'aller vous permettre d'aller connecter avec toutes ces parties de vous. Toutes ces parties de vous, celles que vous aimez, celles que vous aimez pas. Absolument toutes. Sans aucune distinction. Pas genre, oui, je préfère cette part de moi, celle-là, je l'aime pas trop, celle-là, ok, mais alors juste un peu. Non, toutes les parts de vous. Et vous pouvez placer des ressources sur certaines parts de vous. Par exemple, moi, j'ai placé aujourd'hui une ressource sur ma part de moi qui est adolescente. Parce que cette part de moi-là, pendant l'adolescence, elle s'est pas sentie accueillie. Elle s'est pas sentie avoir de place réellement, avoir une possibilité de parler, de dire, de venir se raconter dans ce qu'elle vivait ou dans ce qu'elle voulait ou dans ce qu'elle ressentait. Et du coup, cette part de moi avait besoin que je mette comme ressource l'amour et l'acceptation dessus. Et c'est le travail que j'ai fait. Et puis pendant le cercle de clôture de cette semaine d'immersion business bien-être, du coup je suis allée me connecter à la femme sauvage. Celle qui... vous allez rire, hein. Mais celle qui est un peu comme une lionne en cage, qui a envie de crier, qui a envie d'exprimer. Ouais, une part sauvage d'elle-même. Et tout ça, c'est ok. Si vous commencez à juger les parts de vous, en fait, vous êtes en train de rejeter des parts de vous. Et quand vous rejetez des parts de vous, vous êtes en train de vous retirer de l'amour, en fait. Parce que toutes vos parts sont importantes et toutes vos parts ont leur place et leur justesse. Donc, voici ce que je vous invite à faire pour cette nouvelle lune en Scorpion. Ça va être de prendre le temps d'être à l'écoute là pendant les prochaines 48 heures. Donc vous savez que la lune c'est à peu près un jour avant et 2 jours après. Donc vous avez encore un peu moins de 48 heures mais plus de 24 heures c'est sûr. Pour voir qu'est-ce qui émerge. Est-ce que par exemple alors que vous pensez être sorti de l'ego par exemple, vous avez une réaction très vive par rapport à quelqu'un ou quelque chose? Est-ce que y a quelqu'un qui vous fait une queue de poisson et vous pétez les plombs dans votre voiture, etc. Il y a une part d'ombre de vous qui est en train de s'exprimer. Est-ce que vous voyez passer quelqu'un avec sa guitare sur le dos et vous vous dites « Oh là là, quel troubadour celui-là » alors qu'en fait, au fond, vous rêveriez de jouer de la guitare. En fait, c'est ça vos parts d'ombre. C'est ce qui s'exprime en réaction avec ce que vous vivez, de manière assez forte en général. Et du coup, ça va être, quand ça va arriver, parce que ça va arriver, d'accueillir ces parts de vous-là, de pas les juger. Parce que souvent, quand on désire faire ce travail de reconnexion à soi, de développement personnel, de développement spirituel, on va se faire une image de ce qu'est la spiritualité. Dans le meilleur des cas, c'est une image que vous avez choisie vous-même. Et dans le pire des cas, dans le mauvais cas, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, c'est une image que vous avez achetée, une idée, une croyance que vous avez achetée à d'autres personnes. Donc c'est pour ça que je vous invite toujours à définir vos choses à vous, à définir ce qu'est la spiritualité pour vous et pas acheter les croyances des autres sur la spiritualité. Parce que du coup, vous pouvez acheter le fait que la colère, c'est quand on est en colère, on n'est pas spirituel. C'est de la connerie. C'est tellement de la connerie. C'est comme si vous disiez, ok, en fait, quand on a un nez, on n'est pas humain. Ou quand on a les yeux bleus, on n'est pas humain, par exemple. Ça fait pas de sens. Ça fait tellement pas de sens. Donc, observez-vous pendant les prochaines 48 heures pour voir qu'est-ce qui émerge et tout au long de cette lunaison jusqu'à la pleine lune qui sera en taureau. Mais observez en fait ce qui va se passer en vous, observez vos réactions et
demandez-vous quelle est la part de vous qui cherche à s'exprimer et qu'est-ce que cette part, elle cherche à exprimer. Première chose. Et puis ensuite, bien sûr, vous pouvez poser vos intentions pour la nouvelle lune. Qu'est-ce que vous avez envie de vivre ce mois-ci? Comment est-ce que vous avez envie de le vivre? Qu'est-ce que vous allez vous autoriser? Voilà. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire, c'est m'autoriser un petit peu plus à chaque nouvelle lune, c'est l'occasion. M'autoriser un petit peu plus à vivre, à incarner, à ressentir, à expérimenter des choses pour aller pousser un petit peu les limites de ce que je crois vrai à propos de moi. Donc je vous invite à faire ça, à connecter avec vos parts d'ombre, à connecter vos parts d'ombre, poser vos intentions et remercier. Être dans la gratitude pour tout ce que vous avez. Souvent, c'est quelque chose qu'on oublie. Soit parmi vous, il y a des pros de la gratitude qui surkiffent la gratitude et qui en font tous les matins et bravo à vous. Si vous le faites avec le cœur, c'est tellement parfait parce que vous envoyez cette vibe dans le monde. Donc merci à vous. Et si vous êtes plutôt comme moi et que la gratitude comme ça vous saoule parce que tout le monde parle de la gratitude, etc. Eh ben, connectez-vous quand même à ça parce que ça fait du bien. Ça permet de se sentir bien ici et maintenant, peu importe la situation dans laquelle vous êtes. Et le fait de vous sentir bien ici et maintenant, c'est le plus grand levier que vous avez dans votre vie pour vous réaliser pleinement. C'est pas dans le sacrifice que vous allez vous réaliser un petit peu plus. C'est pas parce que vous allez vous auto-flageller, c'est pas parce que vous allez vous insulter, c'est pas parce que vous allez vous critiquer que vous allez avancer plus vite dans vos objectifs et dans vos rêves. Ça, il faut sortir de ça. Ça marche pas, ok? Parce que quand vous faites ça, quand vous êtes dans le sacrifice, quand vous vous critiquez, quand vous vous blâmez, quand vous n'êtes pas gentil ou pas gentil avec vous, en fait, ce que vous êtes en train de faire, c'est de mettre de la pression. Et la pression, c'est l'inverse du plaisir. Et la pression, c'est quelque chose qui tire en arrière, qui retient. Donc, arrêtez de faire ça. Arrêtez de faire ça et à la place, donnez-vous de l'amour. Donnez-vous de l'amour. Donnez-vous de la reconnaissance. Donnez-vous de l'approbation. Donnez-vous tout ce dont vous avez besoin. Vous êtes en mesure de vous le donner. Donc, faites-le. Et puis, connectez-vous à la gratitude pour tout ce que vous avez. Parce que, peu importe ce que vous êtes en train de vivre, je suis persuadée que vous êtes béni des dieux. Même si vous êtes malade. Même si quelqu'un que vous aimez est malade. Même si vous traversez une situation financière qui est compliquée et difficile. Même si votre entreprise, elle se déploie pas comme vous le désireriez. Tout ça, c'est des cadeaux. Mais ça dépend de vous. Ce que vous décidez de voir et ce que vous décidez de croire. Si vous pensez que... vous avez peut-être que vous ne générez pas le chiffre d'affaires que vous voulez et du coup vous vous auto-flagellez, vous vous dites je devrais déjà être ailleurs, ça fait tant de temps que j'ai commencé, merci pour les petits cœurs, comment ça se fait que je suis que là, je devrais être plus loin, etc. Quand vous faites ça, vous vous mettez la pression. Et à force de se mettre la pression, on vit des pressions. Et du coup, on se sent pas bien. Hello ma belle Mélanie, bienvenue dans ce live. Comment vas-tu ? C'est la fin de ce live. J'étais en train de parler du coup de la nouvelle lune en Scorpion. Et je proposais d'aller au contact avec ces ombres, de poser ses intentions pour cette prochaine lunaison. Qu'est-ce que vous avez envie de vivre dans ce mois qui démarre avec cette nouvelle lune. Et puis... je suis arrivée trop tard, c'est pas grave, ma belle, ça me fait tellement plaisir que tu te sois connectée. Je suis contente que tu ailles bien, c'est le principal. Et puis donc de poser vos intentions et ensuite de vous connecter à tout ce pourquoi vous êtes reconnaissant dans votre vie. Et de faire le choix conscient d'aller le voir. Il y a des jours, on vit des jours de merde, comme ça arrive, des journées qui sont vraiment pas cool, où on est très challengé et tout. Mais il y a toujours des choses à dire, je vous assure, comme il y a des fois, c'est comme... Ok, merci pour ma santé, merci pour mon chéri, merci pour mon toit, merci, bonne nuit, bisous. Terminé. Ok, il y a toujours moyen de trouver ça. Donc je vous laisse avec ça, je vous aime, je vous embrasse. Merci d'avoir regardé ce live, merci d'avoir regardé cette vidéo en replay. Si vous l'avez fait, mettez-moi un petit hashtag replay, comme ça je sais qui se connecte à l'énergie du live. Et puis on se parle demain, bisous.